La lutte contre la drogue et la lutte aussi contre les jeux dangereux. Si vous êtes parent d'un adolescent, cela vous concerne de près. Après le jeu du foulard et les scarifications, les adolescents sont victimes d'un nouveau phénomène sur les réseaux sociaux, un jeu japonais baptisé Momo Challenge. Contacté par message via WhatsApp, un certain Momo qui renvoie ensuite la photo d'une fille aux yeux exorbités et un numéro pour le contacter. Après, c'est l'enfer des défis qui commence. L'adolescent doit se prendre en photo pour montrer qu'il a réussi, parfois jusqu'au suicide. Je vais tout de suite demander au commandant de la brigade de délinquance juvénile de me rejoindre sur ce plateau. Cyril Lorillon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Ça fait peur, ces jeux dangereux, évidemment. Des adolescents sont morts. Je le disais, ils sont allés jusqu'au suicide. Vous souhaitez, vous, du côté de la gendarmerie, alerter les parents, bien sûr, pour qu'ils préviennent leurs enfants afin d'éviter le pire. Mais ce n'est pas possible de tout contrôler, vous le savez bien. Oui, on le sait bien. Les enfants ont leur portable dès l'entrée en 6e. Et bien, ils utilisent ces téléphones portables quand ils en ont l'occasion. Et des fois, en sortant du collège, notamment, où les parents ne sont pas forcément là. Donc, ils n'utilisent pas forcément leur téléphone en même temps ou en présence des parents. C'est ça la difficulté. Il faut quand même essayer de les décourager. Il y a d'abord eu le fameux jeu du foulard qui consistait à appuyer sur la carotide par strangulation jusqu'à l'évanouissement, puis les scarifications. Et maintenant, voici Momo Challenge. Les adolescents le contactent par message, donc via WhatsApp. Le fameux Momo leur renvoie la photo d'une fille au sourire diabolique avec un numéro de téléphone. Et là, l'enfer commence. Le fameux Momo demande à l'adolescent par texto de réaliser des défis et de se prendre en photo. Il y a des blessures qui peuvent provoquer la mort et ça peut même aller jusqu'au suicide. Effectivement, c'est un cap, pas cap qu'on avait quand on était jeune. C'est est-ce que tu es capable de faire ça? Oui, non. Donc ça allait beaucoup moins loin quand même. Ça allait beaucoup moins loin, mais c'est les réseaux sociaux. Et donc ça permet aux personnes qui sont cachées de pouvoir justement demander plus. Et donc c'est évolutif et effectivement ça peut arriver jusqu'au suicide qui est a priori la dernière demande. Alors certains adolescents racontent qu'ils sont constamment harcelés et que Momo les menace de venir leur faire du mal à eux ou à leur famille. Est-ce qu'il y a une possibilité de stopper ceux qui ont démarré ce jeu Oui, bien sûr. Alors, complètement absurde. Il faut que les parents déposent plainte. L'enquête judiciaire est ainsi faite qu'on peut retrouver, ou on peut au moins faire le nécessaire pour retrouver les personnes. Parce que le jeu a été adapté à la Polynésie. A priori, le jeu a été adapté à la Polynésie. Et de toute manière, si on ne fait rien, ça va empirer. Nous, c'est ce qu'on dit aux jeunes lorsqu'on fait nos interventions de prévention. Il faut en parler. Et les parents doivent en parler. Alors, c'est bien d'en parler. Mais il faut en parler à des professionnels, aux forces de l'ordre, pour qu'on puisse derrière mettre en place l'enquête judiciaire et essayer de trouver ces personnes qui agissent sur la partie psychologique des enfants. Alors justement, est-ce que vous avez dû vous adapter aussi pour enseigner d'autres méthodes aux enfants et surtout cette partie psychologique? Est-ce que vous avez été formé, vous, à cela, qui faites régulièrement des conférences dans les collèges pour les informer de tout cela, ces adolescents? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu dépassé aujourd'hui, vous, par cette violence virtuelle? Non, alors à la brigade, à la BPDJ, on est 4 et on a tous des téléphones. Et on maîtrise ces téléphones. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques années, ça fait au moins 5 ans qu'on travaille sur les violences, puisque le harcèlement, c'est de la violence. Et avec cette partie spécifique que c'est de la violence qui est répétée. Et donc, dans ce Momo Challenge, quand le challenge n'est pas réussi, eh bien, on envoie des messages, on harcèle. On répète cette violence verbale et cette violence psychologique. Ça fait déjà au moins 5 ans qu'on travaille sur ces violences avec les 6e, harcèlement et cyberharcèlement. Je crois que ça ne sera pas terminé. Merci beaucoup, Cyril Lorillon, d'avoir accepté notre invitation ce soir.